Le défi Caniquenouille, en quoi consiste-t-il? C'est une course qui est unique, mais on pourrait dire qu'on part d'une base de canicross. Donc, canicross, c'est courir tracté avec son chien. Mhm. Ça, c'est la base. Maintenant, on a décidé que nous, on voulait ajouter un peu de piquant, donc on a rajouté des obstacles à franchir. Alors, c'est comme si on jumelait une course de canicross avec un petit peu de K9 ou de Spartan Race. Et c'est là on a créé, puis qu'on a eu l'inspiration de faire la course Cani-Quenouille. Pourquoi Quenouille? Ben, on va courir dans des zones humides, on va courir dans de la boîte, on va courir dans l'eau. Donc, le gros de la course, dites-vous que c'est un jumelage de tous ces assemblages-là. Puis, ben, c'est probablement une des premières sous cette forme-là au Québec. Et là, vous parlez d'obstacles avec des animaux, c'est principalement des chiens, de ce que j'ai pu comprendre, là? Ben, écoutez, pour l'instant, on n'a vu que des chiens, mais je pense que ça aurait pu se faire avec autre chose, mais disons que ça serait triché de le faire avec un hamster, Ouais, mettons. OK? en effet, ça serait un Mais, petit peu plus long, là. oui, c'est ça, tu sais. Mais oui, c'est vraiment avec des chiens. Donc, on est vraiment tracté par notre chien et on va devoir franchir sur un parcours de 5 kilomètres, donc une quinzaine d'obstacles, et sur le 2 kilomètres, 7 obstacles. Et là, c'est ça, le plus long qu'on peut faire pour Caniquenouille, c'est quoi environ? C'est vraiment le 5 kilomètres parce qu'on a un 80 mètres de dénivelé au total, au maximum. Je crois que de mémoire, et si ma montre Garmin ne m'a pas laissé tomber, on va avoir un 40 mètres sur le parcours que l'on monte, qu'on le descend régulièrement. 5 kilomètres, c'est le maximum que l'on peut faire pour que ce soit réaliste et raisonnable, pour que ce soit à la portée de tous les coureurs. Parce que c'est sûr que lorsqu'on l'on court 5 kilomètres, ce n'est pas un très long parcours. Il faut considérer qu'on le fait avec un chien. On est en mode un peu sprint. Les obstacles demandent une certaine énergie, ça demande beaucoup de concentration pour l'humain et le chien. Donc, 5 kilomètres, on a considéré que c'était le maximum qui était possible pour rester dans une zone de confort, de sécurité, mais surtout de plaisir. C'est vraiment une course qui est axée sur le plaisir au-delà de la performance pour vraiment mettre en lumière la complicité qu'on peut avoir avec notre chien. Et cet événement-là, où est-ce qu'il se déroule normalement? Comme là, il y a eu une édition ce printemps-ci. À quel endroit ça s'est passé? Dans ma cour arrière, à Bon. lac de chemin, sur mon domaine, sur le domaine Sarcelles et ses gazelles. C'est une course qui serait difficilement exportable. Donc, il va falloir s'habituer à venir à lac et de chemin régulièrement parce que transporter 15 obstacles, il me faudrait probablement deux vannes de 53 pieds. C'est énormément de logistique. Ce sont des obstacles que l'on doit défaire pour le bien de mes assurances. Et eux autres, ils ne veulent pas que quelqu'un prenne l'initiative de se blesser, là, comme ça, en se promenant dans nos sentiers. Donc, vous imaginez la complexité de l'organisation, c'est-à-dire que les obstacles ont dû être bâtis les uns après les autres dans les 24 heures qui ont précédé la course et là, qui sont en train d'être déconstruites au moment où est-ce qu'on se parle. Mhm. Ça demande énormément de logistique. Donc, la course va vraiment probablement toujours avoir lieu au domaine Sarcelles et ses gazelles, à la quai de chemin. Et je sais qu'il y en a qui aimeraient ça, qu'on l'exporte, mais c'est peu probable qu'on le fasse. Puis d'où vous est venue l'idée de faire ce genre d'événement-là? Je suis une coureuse de canicross de compétition. Ah, J'avais d'accord. perdu le contact avec le plaisir. Ça faisait déjà un petit bout de temps que je courais beaucoup trop pour mes temps. L'ambiance en général tournait beaucoup autour de la performance dans les dernières années, de ce que j'ai pu voir sur le circuit. J'avais envie de ramener un plaisir éphémère, simple, bonasse, Roger Bontemps. Le plaisir d'être avec son chien, j'ai dit, il faut retrouver ça. Pour ça, il faut casser le moule. Pour Mhm. casser le moule, il fallait faire quelque chose de complètement différent. Si tu cours avec ton chien, tu peux avoir de la performance. Si je mets un obstacle entre vous deux, vous devenez complices et vous devez faire un travail d'équipe. Et c'est ce que je voulais voir, des gens qui allaient retrouver cette intention-là de courir pour le plaisir avec leurs chiens et ne pas oublier que ce ne sont pas des partenaires de performance, mais des partenaires de plaisir, ces chiens-là. Donc, on a trouvé cette façon-là de pouvoir ramener un plaisir sain à la base. Mhm. Puis, ben, l'obstacle était, écoutez, là, quand on doit ramper en dessous d'un filet avec un chien qui nous tire, là, il faut que la complicité C'est soit un au gros rendez-vous. défi en partant, là. Ah, on l'a l'image, hein, tu sais, du Oui. chien qui tire puis de l'humain qui ne suit pas, là, avec un petit peu de boue, là, avec deux, trois quenouilles à travers ça. Écoutez, là, c'était délicieux de les voir aller, là. Ben justement, là, tu sais, vous avez transféré cette passion-là dans cette activité-là. À quoi ressemblait l'émotion générale par rapport à cette édition-là qui s'est passée ce printemps? Écoutez, j'ai peut-être la misère à trouver les mots justes.
Ça fait 10-12 ans que je pratique ce sport-là. Ça fait plusieurs années que je suis organisatrice. Je pense que le mot qui me vient, c'était euphorique. Mhm. Les gens, là, étaient euphoriques. Ça sourit du matin jusqu'à leur départ. Ça continue encore à ce jour à transmettre toute cette belle joie-là sur les réseaux. J'ai pas vu personne se plaindre de quelques erreurs de chronométrage que j'ai pu faire en nommant les mauvaises personnes sur les podiums. Ça arrive des erreurs et souvent on est très mal vu comme organisateur quand on fait ce genre d'erreurs-là. Les gens étaient tellement dans une vague de bonheur que oh, c'est pas grave, j'ai eu du fun de toute façon, c'est ce qu'on me disait. J'ai jamais reçu ça comme organisateur, autant de remerciements, de partage, de gens qui n'arrêtent pas de dire à quel point que ça leur a permis de redécouvrir leur chien. Des gens qui ont dit, ben moi, j'ai envie de me mettre en forme pour être capable de vivre ça. Ça a l'air le fun, tu sais. Fait que le logo en lui-même parle beaucoup, là. Tu sais, on s'entend, là, c'est un chihuahua qui sort à travers un pneu de tracteur avec un Mhm. bandeau de ninja. On a tout de suite perdu le sérieux en regardant le logo, puis on a En compris dans quoi effet. on s'embarquait, là, tu Mhm. sais. Fait que non, non, l'ambiance était juste magique. Puis je crois que ces gens-là, ça permet aussi quelque chose de plus grand que ça. Ça permet de démocratiser le sport canin athlée. Il y a des gens qui n'auraient jamais pensé faire du canicross, qui se sont commandés de l'équipement juste parce qu'ils trouvaient que ça avait l'air le fun. Ces gens-là, là, sont encore sur leur petite bulle de course, puis ils pensent déjà à la prochaine édition, là. On a créé un engouement. Ben, c'est parfait. Puis, justement, ben, la question qui me vient en tête, là, admettons, moi, je suis quelqu'un qui est intéressé à venir à la prochaine édition. Qu'est-ce que je dois préparer, que ce soit moi avec mon animal, pour me préparer mentalement à ce genre d'activité-là? C'est une excellente question. Puis justement, on s'adressait. Moi, je suis habituée de courir. Je connais à peu près tous les coureurs sur le circuit. Donc, je m'attendais à voir des gens, tu sais, qui seraient moins équipés. Puis Mhm. quand je dis équipés, c'est pas juste d'équipement. Parce que les gens on a croisés, ça, c'est vraiment exceptionnel, là. Je ne vous mens pas, 70% de la clientèle, c'était des gens que je ne connaissais pas. Alors, moi qui connais beaucoup les gens du circuit depuis les 10 dernières années, quand on voit que 70% à peu près, ce sont des gens qui sont nouveaux, ben, il faut penser à faire beaucoup de prévention avec un bon équipement. Puis vous m'avez mentionné une petite parenthèse comme quoi que il Oui, n'y avait pas juste des gens du lac et de chemin qui étaient sur place, il y avait d'autres personnes qui venaient de d'autres villes dans les alentours, là. oui, tout à fait. Puis, tu sais, pour revenir sur l'équipement, l'année prochaine, on va y aller en prévention. Donc, on va fournir un programme d'entraînement pour l'humain et le chien pour être sûr que quelqu'un qui soit très, très, très néophyte puisse pratiquer cette course-là de façon sécuritaire pour lui et pour son chien. Et pour l'équipement, on va faire encore plus de publicité et prévention pour être sûr que les gens utilisent le bon équipement. Les gens sont venus d'aussi loin. Je suis à Lac-Etchemin, là. Là, vous allez prendre votre carte, vous allez voir que c'est grand le Québec. On va tout faire des Français de nous. Il y a des gens qui sont venus de la baie James, de Sept-Îles, Abitibi, les Laurentides, Saint-Félicien. Moi, là, j'ai couvert le Québec, là. C'est merveilleux, là. Tu fais 9 heures de route pour venir te tirer dans la boîte. J'ai beaucoup d'admiration. Et on parle de combien de personnes qui ont assisté à cette édition-là? Il y avait précisément 170 personnes et 188 inscriptions. Là où vient le décalage entre les deux, c'est parce qu'il y a des gens ultra motivés qui avaient décidé de s'inscrire à plus qu'une discipline. Mhm. Ça, c'était pour cette année. Je crois qu'on pourrait pratiquement doubler avec un peu d'effort là, l'an prochain parce qu'on va permettre l'année prochaine, par exemple, à un couple de courir ensemble. C'est-à-dire que souvent, les gens ont un chien, mais ils sont deux dans ce couple-là. Fait que là, ils disaient, bon, mais c'est lequel qui va courir avec le chien? Fait que là, on va arrêter de briser des ménages. Fait qu'on va permettre aux couples de s'inscrire ensemble, puis ils courront les deux ensemble avec leur chien, mais il va y avoir juste une règle, c'est que celui qui n'a pas de chien n'a pas le droit d'aider celui qui a le chien. Il a le droit de rire de la personne, mais pas de l'aider. Ok, Fait mais que là, là, j'essaie de comprendre un peu comment ça va être fait. Ça va être une course à relais ou bien ça va être deux non, pas du laisses sur tout. le chien, là? Non, une très bonne question. La personne qui est le coureur a son équipement de canicross. Cette Mhm. personne-là court. Son conjoint est à côté. Puis lui, ben, tout ce qu'il fait, c'est courir. Ok. Dans le fond, c'est peut-être que s'il s'inscrivait à un 5 km d'une autre grande organisation ou d'ailleurs, il y en a des gens que leur limite, c'est ça, 5 km, mais il y en a qui vont avoir ce plaisir-là de le vivre ensemble. Parce que voyez-vous, là, ce qui m'est venu à l'idée, pourquoi qu'on allait ouvrir à ce point si grand que ça, c'est parce que les gens m'écrivaient 2 semaines d'avant pour dire, hey, quand tu vas faire les ordres de départ, là, moi, j'aimerais ça que tu me mettes avec mon ami. Puis là, ben, je me suis ramassée avec une soixantaine de demandes de dérogation parce que les gens, ce qu'ils voulaient, c'est courir avec leur ami, Mhm. vivre cette épreuve-là ensemble, rire les uns des autres.
Que j'ai dit, ben, on va arrêter de faire des demandes de dérogation, on va vous le permettre d'emblée, puis placez-vous dans l'ordre que vous voulez. Notre système de chronométrage le permet. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a testé ce nouveau système-là. On en est très ravis. Il a passé le test, puis ça permet d'ouvrir à une plus grande clientèle, mais vraiment qui va être axée sur le plaisir. Autrement, on n'aurait pas pu faire ça. On aurait serré le cadre, puis ça n'aurait pas amené une meilleure saveur à la course. Donc, en ouvrant les règlements, on s'est permis d'avoir moins de pression de performance, plus de plaisir. Et à quoi ressemble le Caniquenouille pour l'année 2027? Est-ce que vous avez déjà des plans de votre côté? La date est déjà choisie. Oh, OK. C'est une date secrète. Je peux vous dire, par exemple, que ça devrait arriver probablement dans les mêmes alentours que cette année. OK. Alors, on est à peu près dans les mêmes eaux, fin du printemps, début été. Pas trop chaud. On attend que la neige finisse de fondre parce que là, à Lac-Etchemin, la neige vient de finir de fondre, là. Fait que moi, Mhm. j'ai pris de bonnes notes. Mais oui, ça devrait ressembler pas mal à ça. Donc, la date est choisie. On est déjà en train de travailler sur le projet 2027. Fait que ça, c'est pour la caniquenouille. On a plein d'autres projets, là. Mais la caniquenouille, elle a passé elle a passé le test des épreuves, puis on va l'améliorer. On a déjà pris bonne note de comment on allait faire ça. Ça ne sera pas d'ajouter des épreuves, ça va être des améliorés ou des détails, mais l'édition a tellement été convaincante qu'il n'y aura pas grand-chose à faire, sauf peut-être vraiment ouvrir un deuxième stationnement parce qu'on va finir de manquer de place là, pour les campeurs. Est-ce que, là, vous avez mentionné qu'il y avait d'autres activités. Est-ce que c'est des activités en rapport avec le domaine Sarcelles et ses gazelles? Oui, le domaine Sarcelles et ses gazelles, là, c'est bien plus que de l'événementiel. C'est un camping qui va ouvrir sous peu. Ce sont des sentiers pédestres thématiques. Ça veut dire des sentiers pédestres où est-ce que c'est très ludique et pédagogique. Mhm. On se promène dans le sentier, on a des défis à relever, on apprend en même temps à faire la différence entre un feuillu et un conifère. C'est pédagogique, mais c'est aussi très ludique. Moi, je suis un grand enfant de presque de 50 ans, fait que tu ne me feras pas marcher 7 kilomètres sans me tenir occupé, là. Fait Mhm. que moi, j'ai fait ça pour moi comme pour les petits, puis je veux vraiment que les gens aient ça. Donc, le domaine, c'est ça également. Sur le domaine, il y a également l'apiculture binique. Ça, c'est une miellerie. Dans le fond, on a du miel artisanal, on a plusieurs ruches. On peut donner un aperçu de comment que ça se passe, l'apiculture. Et on termine avec l'événementiel, là où est-ce que sur le domaine, plusieurs fois par année, il va y avoir des courses. On a la course des malicites en hiver, on a la course des pionniers cet automne, on a la caniquenouille, il y a de la formation sur le canicross également. Et on est sur un projet exceptionnel. Là, je te donne une primeur. Là. On Wow. travaille sur. Ben oui, écoute, t'es tellement fin. On aime ça, les primeurs à HMLDD. Ben oui, je le sais. Puis là, on est les premiers au Québec à le faire et ça, je peux le certifier parce que je n'ai même pas trouvé encore au Canada où est-ce que ça s'est fait. On est sur un projet de cani-triathlon. OK. À quoi ça consiste? Un triathlon normal, mais attelé avec un chien. C'est Mhm. là que ça devient plus normal. Fait que on est en train d'essayer de coordonner tout ça, de se trouver un endroit pour le faire où est-ce que ça va être sécuritaire. Puis on va faire vraiment un kenny triathlon comme ça doit se faire. Donc, la première partie à la nage, ensuite à vélo et ensuite on termine par la course à pied. Il y aura deux façons de le vivre avec un chien en formule sprint, donc des distances réduites, et il va y avoir la formule à relais. Donc, un coureur, un qui part à la nage, qui donne le relais à celui qui va partir en vélo, qui donne le relais à celui qui va finir le tout en canicross. Donc, on est sur ce projet-là, mais ça, c'est le projet 2027. Et il y a pas de date encore de pensée pour l'instant pour ce projet-là en particulier, là. Bien, on est 2027, c'est déjà le mieux que je peux dire parce que ça serait utopique de penser qu'on peut le faire avant. Logistiquement parlant, c'est pas Oui. réaliste. Il faut Mhm. trouver un endroit pour le faire. Il faut trouver vraiment une formule pour le faire pour que ce soit sécuritaire. Donc, on ne peut pas y aller plus loin que dire 2027, mais si je disais, mettons, août septembre 2027, ça serait une cible qui serait intéressante à mettre au calendrier. Oui, parce que, tu sais, on est au Québec. Je veux dire, faire nager quelqu'un au mois d'octobre, ça serait tannant. Bon. On évite ça le moins possible aux gens, bien entendu. Madame Dubé, c'est malheureusement le temps qui nous est décerné. Si jamais on a des questions par rapport au domaine Sarcelles et ses gazelles ou même concernant Cani Quenouille, est-ce qu'il y a un moyen pour vous contacter? Le meilleur moyen, c'est toujours de passer par la page du domaine Sarcelles et ses gazelles. Cette page-là, là, elle est bourrée d'informations. Le site web va être ouvert très bientôt, mais pour l'instant, je dirais que c'est pas mal la même affaire. Le domaine Sarcelles et ses gazelles par Facebook, c'est pas mal ce qu'il y a de mieux. Si quelqu'un serait intéressé à en savoir plus sur l'apiculture, on a la page apiculture Binic. Bien, un gros merci, Madame Dubé.